Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau collectionneur qui est forcément du forum transformerfr.com. N'hésitez pas à aller le visiter. Ça fait quand même un petit moment qu'il est là, puisque mars 2008, je vois sur sa fiche, n'est-ce pas, Jetfire? Absolument, Fury. C'est ça, moi je suis un membre du forum transformerfr.com et ça fait à peu près, on va dire, 10 ans que je suis sur le forum et que ça fait à peu près 16 ans que je connais le site. T'es déjà un vieux, hein? Comment? T'es déjà un vieux, hein, du forum, hein? Je suis un vieux, mais je n'ai que 28 ans. Justement, au niveau tes collections, comment t'as commencé est-ce que c'est, je sais pas, alors, ça soit Transformer ou autre, hein, parce que t'es un peu touche à tout. C'est parce que t'as vu un animé, t'as vu un jouet ou quelque chose chez quelqu'un, ou simplement parce que t'avais envie. Disons que depuis que je suis jeune, tu sais, je suis né fin 1980, puis les années 90, c'était la science-fiction. C'était la science-fiction pour les enfants, la science-fiction un peu plus pour les adultes. Star Wars, ça faisait 10 ans que ça a été, on va dire, fini. Fait qu'on sortait encore des jouets de Star Wars, il y a eu Jurassic Park, il y a eu Small Soldier, il y a eu plein de Power Rangers. Fait que, tu sais, j'étais vraiment la génération avec tu sais, sortait un film ou une série, il y avait des produits dérivés. Ouais, tu baignais dedans directement en fait. C'est en plein ça. Puis depuis que je suis jeune, j'étais quelqu'un qui recevait quand même beaucoup de jouets à ma fête, à Noël. Quand j'étais sage, ça arrivait rarement, mais ça l'arrivait. Et justement, dans tes collections, qu'est-ce que tu collectionnes justement? Ben, moi, je dirais que depuis à peu près 2006, avec l'annonce du film de Michael Bay de Transformers, The Movie, j'ai commencé, on va dire, ma collection de Transformers avec la fin d'une gamme qui s'appelle Cybertron et que depuis à peu près une dizaine d'années, je collectionne surtout les Transformers. Avec les années, il y a eu, admettons, j'étais un fan du jeu vidéo Halo. Il y a eu des méga blocs qui sont sortis il y a une couple d'années. J'ai commencé à en acheter un peu par-ci par-là, toujours en spécial. La part de, tu sais, moi je suis un collectionneur, puis il y a une chose, c'est que mon portefeuille est très limité. Fait que quand j'ai un portefeuille limité, ça veut dire que je fais beaucoup de choix, puis ma collection principale, c'est les Transformers. Fait que, on va dire que 75% de mon budget va dans les Transformers, le 25% va dans d'autres affaires comme du Megablocks, d'Halo surtout, puis du Star Wars, des Titanium, des micro-machines depuis 2 ans, ça a recommencé parce que c'était des micro-machines, pour ceux qui s'en souviennent, c'est des micro-véhicules encore plus petits que les Hot des années 90. Fait que, Ouais, justement, ça me fait penser, j'étais cette semaine dans un magasin Grande Récré, qui est justement tout ce qui est jouet. On va dire un peu comme un Toys R Us, mais en plus petit. Et effectivement, j'étais surpris de revoir la licence Micro Machine sous Star Wars. J'ai fait, ouah, tiens, ça existe encore. c'est ça, c'est une gamme qui avait. Écoute, je me souviens en 99, quand l'épisode 1 avait sorti, c'était les dernières fois que j'avais vu les micro-machines. Puis écoute, quand j'en ai vu il y a 2 ans, ça a fait ah ben. Puis je me souviens, j'avais même pas vu les. Parce que moi, je me tiens au courant quand même des sorties collections, les Toy Fair, les conventions de jouets. On connaît toujours les jouets 6 mois avant qu'ils sortent. Puis les micro-machines, je les avais même pas vues dans une convention. Puis je les ai vues au magasin, puis ça a fait ah, ça va me dépenser, ça va me faire dépenser encore de l'argent. Ouais, puis en plus, là, je voyais, enfin, en tout cas, nous, parce qu'on est en France, et puis encore plus dans le trou paumé où je suis, c'est les systèmes comme il y avait, on va dire, sur la fin des micro-machines, c'est les systèmes in-pocket. Donc, on a par exemple un véhicule, Faucon Millennium ou n'importe quoi, qui va s'ouvrir, et comme ça, on a tout ce qui est rampe, où ça fait une petite base, justement, pour les vaisseaux et compagnie. C'est ça, les genres de playsets que, écoute, c'est tellement merveilleux pour des enfants, ça. Puis en tant que collectionneur, j'en ai quelques-uns. Puis il y en a que j'ai acheté dernièrement à cause des 2 derniers films Star Wars. Il y en a qui datent des vieux sets des années 90. Puis c'est fantastique, cette petite gamme-là. Et au niveau présentation, comment tu arrives à peu près à gérer tout ça en termes de rangement ou quoi que ce soit et aussi les boîtes. Euh, Premièrement, j'expose mes transformeurs dans des 3-4 étagères. Écoute, c'est il manque de place, mais je suis toujours capable d'en trouver de la place. Puis au-dessus aussi de on va dire de ma cuisinette, c'est pas l'idéal quand on fait cuire de quoi. Ça ramasse beaucoup de poussière. Mais quand c'est de la place, c'est de la place. Puis j'ai toujours été exploité ça. Fait que dans mes étagères, ça, je sais que
moi, ce que je fais à la place, j'ai acheté des étagères qui coûtaient à peu près 35 $ canadiens. Puis à la place d'acheter des grosses étagères en vitre comme Ikea qui vend, moi, j'ai décidé de mettre un plastique devant qui coûte à peu près 20 $ pour 3 plastiques. Fait que, tu sais, Ouais, moi, comme ça te protège. je veux pas investir trop dans l'immobilier. Je veux investir un peu plus dans la collection, c'est ça le plus important pour moi. Bah, t'as bien raison. Après, c'est vrai que la chance aussi des gammes comme des Transformers, c'est que tu peux, entre guillemets, enfin, les empiler, on va dire ça comme ça, mais comme c'est des figurines, on va dire souvent bipèdes, bah, tu peux les stacker assez facilement, quoi. Ça prend pas encore Absolument. trop de place. Puis j'y ai pensé à un moment donné de prendre tous les aériens, puis les accrocher avec des fils de pêche, puis les accrocher après mes murs pour faire une énorme bataille aérienne. Mais je me suis dit, si une femme rentre là-dedans, elle va trouver ça bébé lala. Puis je me suis dit, il faut quand même que, tu sais, je suis rendu à une part de ma vie, il faut que je me reproduise. Fait que, Hmm. c'est pas moi qui le dis, c'est la société. Fait que, non, mais tu sais, Ouais, en termes de présentation, garder entre guillemets un côté, voilà, vie civilisée, on va dire ça comme ça, puis après le côté patient, tu sais, normal. j'ai pas honte de ma collection. Tu sais, quand quelqu'un vient, tout le monde est toujours estomaqué de voir autant de Transformers, puis ils me disent tout, tu connais toute la transformation par cœur, puis je fais comme, ben oui. Tu sais, mais pour ce qui est des autres, à peu près collections, tu sais, comme mes figurines Battlestar Galactica, eux autres, je les ai mis sur le mur, puis je les ai pas ouverts parce que, tu sais, je suis un fan de la série, puis je me vois pas des fois. Tu sais, il y a des fois que tu prends une décision, admettons, sur le coup, j'ai de l'argent pour acheter une figurine, puis je fais comme, ok, ben, je vais l'acheter. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça fait une collection que je me demande encore pourquoi Ouais, j'en ai pourquoi tu acheté. l'as pris? Aujourd'hui, je veux pas les revendre, mais je veux pas les. Je Oui, vais les garder. oui, parce que bon, tu les as quand même acquis. Sur l'instant, tu avais quand même le coup de cœur et autres, donc oui, c'est normal. C'est ça. Puis, pour ce qui est des collections des micro-machines de Star Wars, des Titanium, puis des Halo, malheureusement, elles sont dans les boîtes. J'y sors une fois de temps en temps pour, on va dire, pas s'amuser, mais faire une coupe de photos avec l'entrevue qu'on est en train de faire. Ça m'a permis d'y sortir. Puis je me dis toujours, est-ce qu'un jour, je vais les mettre en. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Est-ce que je vais acheter une nouvelle étagère pour eux autres? Puis je me dis toujours non, mais. Ouais, des fois, ça peut être l'occasion. Ou même, je vois, moi, effectivement, pourtant, j'ai pas plus de place et je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à gagner 3 étagères dans une bibliothèque à force de pousser, de ranger un peu partout. Donc, ça va me permettre de ressortir également des trucs de carton. C'est ça. Puis une chose que je fais, c'est que je mélange pas mes collections. Ça me permet pas de mettre des vaisseaux Star Wars à côté de jouets Transformers. Ça fait Hmm. pas tant que ça. Même si c'est deux de mes univers préférés. Voilà. Mais enfin, faut dire en plus, les crossovers qui avaient été faits, Transformers Star Wars, n'étaient pas super. En véhicule, ça passait, mais pas en robot. Mais tu vois, c'est une gamme que Hasbro, des fois, ils tentent des affaires. Ah ouais, non, mais il faut, hein, parce que voilà, si effectivement ça avait marché ou quoi que ce soit, bah ça faisait un retour sur investissement qui était bien. C'est Puis, en plein ça. Puis, tu sais, des fois, il y a des fans, des collectionneurs qui sont fans de Star Wars, fans de Transformers. Fait hmm, que les deux ensemble, ça va voilà, vendre ça une coupe. passe, exactement. C'est ça. Puis, parce que moi, j'en ai un Star Wars, justement, qui se transforme. Puis, tu sais, la peinture est partie. C'est pas des gros jouets de qualité. Ah oui, en plus, ouais. Bah, c'est vrai qu'à part les voir en photo ou dans les magasins, j'ai jamais eu la possibilité de les toucher, de les manipuler, donc ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Ben, je te le souhaite. Et est-ce que tu as voilà, une ou des pièces, parce que voilà, comme c'est, tu as une partie quand même jeux vidéo, etc., Transformers, Micro Machines, voilà, est-ce que tu as un ou des grades voilà, qui ressortent un peu plus, donc des pièces, alors ça peut être bien sûr qui ont coûté assez cher et qui sont importantes, mais même simplement le côté sentimental d'une pièce en particulier. Ben, si je choisirais une figurine, vraiment, c'est vraiment la plus chère que j'ai achetée dans les Transformers, puis c'est pas une figurine en tant que telle, c'est 6 figurines. C'est Bruticus Robotron, Warburton. ouais. Écoute, quand j'ai acheté le premier qui était, comment il s'appelle, c'était Blastoff, je me suis dit, j'y croyais pas moi-même que j'achetais les 6. Oui, parce que bah après c'est vrai que des solutions comme ça, comme c'est un peu étalé, ça va, ça permet entre guillemets les gérer. C'est tous les voilà 1, 2, 3 mois, ça passe à peu près bien. Après c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu veux te les acheter d'un coup, waouh, ça fait mal.
Ben, sache que j'ai acheté les 5, voyons, pas Bruticus, mais les 5 Combacticons en un an. Puis, tu sais, Shockwave, désolé pour ton ami, mais moi, Shockwave, ça a pris des mois avec que je l'achète parce que c'était. Tu sais, on comprend, tu sais, dans un épisode de G1, Shockwave, il se transforme en gun pour Bruticus pendant 3 Oui, secondes. c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je le veux, mais dans 3 4 mois. Puis, Oui, quand oui, on ouais, c'est pas important, ouais, non, c'est clair. Surtout qu'en plus, apparemment, la qualité est assez moyenne du petit Shockwave. oui, 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 il faut le construire C'est lui-même, ça en soi-même. plus, ouais. Bon, C'est, après, c'est, c'est pas dérangeant, mais même en termes d'assemblage ou autre, version kit maquette, là, ça n'a pas l'air foufou. Hein. Non, ben, il nous donne un beau tournevis Warburton. Fait que moi j'étais content. Oui, voilà. Effectivement, c'est déjà ça. Puis, je veux pas trop parler des. Parce que, tu sais, je sais que ta phrase, c'est une ou deux pièces, mais j'ai eu une accusation les dernières semaines qui était Omega Supreme de Planet X, Mhm. qui est, écoute, c'est le meilleur third party que j'ai dans ma collection. C'est le plus. C'est celui que j'ai acheté, comment je peux dire. C'est pas un combineur, fait que j'ai pas besoin de l'acheter 5 6 fois. Je l'ai acheté une fois, puis c'est un jouet qui. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, les third party. Ah bah, ils font des trucs, il n'y a rien à redire. Hein. Bon, après, bien sûr, avec les années, ça exploite le filon, ça part dans tous les sens, tout le monde sort son personnage, ou donc les qualités varient, tu sais pas lequel prendre, mais ça a permis quand même ça, comme ça de relancer le côté, on va dire, vraiment collection. Et Hasbro, voilà, au bout de quelques années, ils ont enfin compris, enfin Hasbro Takara, hein, que bah, ils avaient un peu délaissé les collectionneurs, ça se voit sur les masterpieces, ça se voit sur les dernières gammes, voilà, comme on parle à chaque fois, les Titan Returns, les Legends, c'est pas que des. Là, ces deux dernières gammes, c'est pas, entre guillemets, que du jouet. C'est un jouet poussé, orienté collectionneur quand même. C'est en plein ça. Puis, écoute, Tant mieux, hein. moi, je suis un gars extrêmement satisfait d'Asbro, mais je suis un gars extrêmement satisfait de Takara puis de Third Party. Tu sais, Hasbro, il faut qu'il y ait. Tu sais, moi, je suis pour le libre marché. Je suis pour la compétition solide. Puis, écoute, il y a des Third Party. Je suis désolé s'ils entendent ça. Je suis content qu'ils meurent. Ah bah oui, oui, Il non, non. tu Bah, sais, au niveau qualité de fabrication, il y en a que ça fait peur. Hein. Bon, après, forcément, ils n'ont pas les chaînes de production, c'est comme peut avoir un Hasbro et compagnie, ce qui est normal. Mais quand tu vois voilà, du Fantoy, des solutions comme ça qui font des trucs de fou, il y a possibilité, quoi. mais on met l'argent aussi là-dedans. Ah bah oui. Moi, il y a des Deluxe qui vaut à peu près 90 US. Les frais de transport, c'est 30. Avec les douanes, c'est 20 Ouais, dollars. c'est clair, ça va vite. Ouais. Ça va extrêmement vite. Puis, écoute, il y a une compagnie de sœurs que j'ai acheté une fois, puis ils ont juste un seul produit, c'est le kit d'upgrade pour Bruticus Paulus Bartram. Puis, écoute, j'étais tellement été déçu par ce kit-là. Puis le pire, c'est que le résultat est beau. Tu sais, il dit vraiment aux collectionneurs, vous voulez un Bruticus parfait, il va être beau, mais il va avoir bien des défauts. Vous ne pourrez C'est pas le ça. manipuler Ouais. autant que vous voulez comme un jouet d'Asbro. Mm. Tu sais. Les couleurs sont différentes, alors que justement, la plupart des kits additionnels comme ça en sortie partie pour un original, enfin pour un officiel, bah, passe assez bien. Mais là, ouais, c'est surtout les pieds qui sont pas les mêmes couleurs. T'as toujours des pans, enfin tu vois toujours des trous. Enfin, l'accrochage c'est pas ça. Ah ouais, c'est un peu pareil. Puis il ne faut pas trop capoter, mais il n'y a pas de logo aussi de faction. Ouais. Ça, il faut acheter une planche de stickers. Il faut mettre encore de l'argent là-dedans. Puis, Ouais, avec les Pro Label. Bon, après, c'est vrai que ce qu'ils font, c'est qualité, c'est nickel, hein. Mais oui, ben, Mais bon, ça revient absolument. cher. Moi, je vois effectivement avec mes vieux, je l'ai fait encore en deux, trois fois, mais mes G1, mes G2, bah, ils avaient la bouteille, effectivement, parce que c'est mes gammes de l'enfance. Oh, ouais, c'est sûr que ça redonne vie à des Transformers que. Écoute, des G1, G2, moi je connais. Moi je suis ça, moi je suis pas vraiment de la génération G1, G2, j'en ai eu quand j'étais jeune. Mais tu sais, aujourd'hui, mettons, les joueurs Revolt in the Sky, je sais pas si tu en connais, je sais que t'as pas l'air d'être un fan. Bah, je suis effectivement, je suis moins G1, G2. Bon, il y a les G1,5, ceux qui sont en utilisité européenne. C'est vrai que ceux-là, ils m'ont beaucoup fait envie quand j'étais gamin. Mais je suis plus, on va dire, gamme récente, post-2000, quoi. Oui, c'est ça, mais tu sais, il y a une gamme de joueurs qui s'appelle Revolt in the Sky qui est sortie Ouais, depuis 2 ans. je suis pas fan. Le côté design, je sais pas, même si j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, Animated, j'ai préféré, même si j'ai mis beaucoup de temps, hein, j'ai vraiment détesté au début, maintenant ça va, ils me plaisent bien, mais ceux-là, j'y arrive toujours pas.
Mais la série Prime, tu l'aimais-tu, les designs? Ça allait. Pareil, j'ai un peu tiqué, mais voilà, ça allait beaucoup plus vite le coup de cœur. Bah, j'en ai quelques-uns et la plupart, disons qu'ils peuvent. Enfin, la première saison, effectivement, est très typée dessin animé. Après, ça s'est un petit peu, je trouvais, rapproché de tout ce côté en jeux vidéo comme les War of Cybertron, Fall of Cybertron. Ça peut à peu près se mélanger à cela, en fait. Oui, je comprends, mais disons que dans la continuation Family, qui est ça, qui est Hasbro, parce qu'on depuis une couple d'années, Hasbro ont décidé de mettre tout ça dans une continuation qui fait tout. Mais tu sais, il y a des sujets qui se contredisent énormément, mais ça, c'est un autre débat. As-tu un souvenir d'enfance en particulier, voilà, sur une figurine que tu as encore ou que tu as eu? Ben, j'en ai deux, puis la première, c'est. Écoute, mon premier Transformer que j'ai eu, c'était Optimus Prime G2. Et écoute, c'était mon jouet préféré de mon enfance, on va dire, entre 95-97. Bah, il y a de quoi, hein. Franchement, il y a pas grand-chose à redire sur celui-là, hein. Ben, tu sais, j'adorais l'électronique. Il y avait deux canons que tu pouvais mettre pour, mettons, je me souviens, dans G1, on pouvait pas faire ça. Non, Fait que, non. tu sais, moi, j'étais convaincu. La remorque était noire, mais tu sais, je savais déjà que ce personnage-là était quelque chose de plus que juste un jouet. Tu sais, c'était le chef des Autobots, puis c'est un chef charismatique, puis Optimus Prime, tant qu'à moi, c'est un des personnages les plus... c'est Clint Eastwood avec un gun. C'est l'inspecteur Harry en robot. Ouais, ça plaît, ça. Tu sais, il se bat pour sa liberté, puis tu sais, ce jouet-là, malheureusement, je l'ai revendu, puis je pense pas que... Tu sais, je me suis racheté, mettons, le 25e anniversaire Mm. d'Optimus Prime G1, une réédition que j'ai trouvée dans un de mes magasins. Et il me suffit, on va dire que je me suis pardonné de l'avoir vendu quand j'étais jeune. Puis l'autre souvenir, ça, c'est. Je suis un grand fan des. Quand j'étais jeune, disons que Transformers, j'adorais ça, mais il y avait un univers avec des robots qui, tant qu'à moi, étaient mieux. Ben, pour l'époque, parce que les épisodes des Power Rangers passaient à la télévision en même temps que j'achetais les figurines. Fait que, c'est sûr que ça aidait à, mettons, mieux aimer les Power Rangers quand j'étais enfant. Oui, parce que t'as le support en même temps télévisuel, c'est normal. C'est en plein ça. Puis G1, G2, malheureusement, ils passaient pas vraiment à mon époque où j'ignorais le poste. Fait que, écoute, je recevais beaucoup de Mégazords, puis moi, je me souviens, les temps de Noël où, quand je recevais à ma fête, je disais toujours à mon père, fais-moi les stickers tout de suite. Placer les stickers, puis c'est arrivé une ou deux fois, puis mon père, écoute, à un moment donné, j'ai reçu un Mégazord à Noël, puis les collants étaient dessus, puis moi, j'étais content, puis c'est le même que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Ah oui, bah ça. Malheureusement, j'ai pleuré, mais c'était pour mon bien. En termes voilà, de collection, t'as envie de rester dans ce que tu fais à l'heure actuelle ou tu vises autre chose, ou même une réduction, quoi que ce soit? Je dirais que mes titaniums de Star Wars puis mes Micro Machines sont très limités dans les sorties par chez nous. Tu sais, ils sortent massivement, mais il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Fait qu'eux autres, j'en achète un ou deux par année, quasiment. Ben, par année. Comment je pourrais dire ça? Plus quelques-uns. Ça met pas tout. Toujours en spécial. Moi, tu sais, je sais qu'en France, vous autres, le coût de vos jouets sont extrêmement chers. Mm. Puis nous autres, au Québec, il y a des fois, écoute, le mois de novembre et le mois de décembre, c'est toujours en spécial. Tous les Star Wars, les Transformers, il y en a plein. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai que nous, les dispatchs et compagnie, à part les très grosses villes, et encore, même là-dedans, tu trouves les premières vagues, et puis après, bah, t'as plus rien, quoi. Oui, oui, oui. Donc, il y a beaucoup de Français qui peuvent en témoigner. Mm. Et justement, fait que, tu sais, j'en achète toujours en spécial. Les Transformers, eux autres, écoute, il y avait des spéciales 50%, puis 50% de 20$, ça donne 10$ canadiens. 10$ canadiens, je sais pas ce que ça fait en euros, mais pas beaucoup. C'est donné quasiment à ce prix-là. Fait que j'en achète beaucoup en spécial. Aujourd'hui, je les achète toujours en spécial, mais des fois, je fais comme, bon, ben, ça va être un spécial de 30% cette fois-ci. Cette fois-ci, ça va être 25%. Mais des fois, j'économise de même, puis en faisant ça,
ben, j'achète du Third Party, puis des figurines que je commande sur Internet. Alors, à l'heure actuelle, à quelque chose près, le cours 10 dollars canadiens, ça fait à peu près 7 euros. Ben, Donc, tu vois, effectivement, ouais. Parce que le dollar, hop, l'USD, dollar américain, il est à 0,9 à l'heure actuelle. Donc 0,9 euros. mais tu sais, quand je vois un Français dire qu'un voyageur classe coûte à peu près 25 euros, puis trouve que c'est un excellent prix, ça donne 45 dollars canadiens. Et 45 dollars canadiens, moi, je m'achète un leader class avec ça. Bah oui, oui, c'est ça qui est. Et après, bon, bien sûr, on va nous dire, il y a les taxes, il y a l'exportation, il y a les frais de gestion. Alors oui, mais il n'y a pas que ça quand même. Ouais, c'est ça. Disons que après, c'est comme tout, c'est pas tellement, on va dire, les marges des magasins et revendeurs, puisque sont à peu près équivalents. C'est pas méchant, mais en fait, c'est le prix d'achat que eux, ils sont obligés de mettre. Donc, c'est-à-dire le Oh, prix de vente du côté bah, des fournisseurs. Et c'est ben, surtout le souci. écoute, il y avait des gens sur le forum qui disaient qu'ils achetaient la version du jouet en japonais Takara pour moins cher qu'ils trouvaient en magasin. Ah oui, non, C'est... mais ça. Ouais, bah, moi, c'est ce que je fais, hein. Au final, même effectivement, bon, souvent, effectivement, je préfère les Takara au Hasbro. Après, voilà, s'il y en a un que j'ai vraiment flashé, bah, si je le croise, je vais le prendre en Hasbro. Voilà, je suis pas non plus, à moins qu'il ait vraiment un set de couleurs pourri. Mais effectivement, en précommandant, donc forcément, comme ça permet d'avoir un petit peu moins cher qu'après la sortie. Bah, en précommandant, avec les frais de port, bah, il y a des fois, bah, je me retrouve au même prix que effectivement le modèle Hasbro vendu chez moi. Donc, au final, alors oui, j'ai peut-être attendu des fois 2 3 mois le temps qu'il sorte, et encore 3 semaines de plus le temps qu'il arrive, mais au final, j'en ai un bah, qui avait des couleurs qui me plaît un peu plus, ou des fois des petits trucs en plus, ou en moins, hein, ça dépend. Et Ouais. pour le même prix, voire des fois un peu moins cher, bah, je suis pas contre, hein. Puis des fois, il y a des figurines que les couleurs d'Asbro sont mieux que les couleurs Ah, bah, Takara. totalement. C'est ça qui est bien. On a quand même la chance, effectivement, d'avoir possibilité de piquer à gauche et à droite. Voilà, c'est vrai que sur les couleurs, même s'il y a souvent plus de détails chez Takara, bah, il y a des fois, bah, c'est moins joli, hein. Et puis chacun ses goûts, hein. Puis le Takara, ben, ils ont des meilleures qualités côté couleur, mais côté qualité de plastique, c'est la même affaire. Ah bah oui, bah, exactement. C'est exactement pareil. Ça, là-dessus, les process sont les mêmes. Donc, Ben écoute, t'as fait la revue de Cormodome, c'était un retour dans Takara, je crois. hmm. Puis il nous donnait aussi une petite bande dessinée. Fait que, tu sais, Ouais, après, voilà, t'as des petits trucs comme ça, comme les cartes. Et notamment, il y a ça qui est vachement rigolo. Mais c'est pas la première gamme qui fait ça. Quand tu prends les Titan Returns, par exemple, donc c'est du Hasbro, ils fournissent une petite carte avec les specs du personnage que tu oui, n'as pas dans le Takara, qui est pourtant japonais. Alors qu'à la base, c'est eux qui les fournissaient, les cartes. c'est en plein ça. Puis des fois, comme j'ai les specs de, mettons, Forteresse, il y en a plus que la version américaine. Oui, Fait que, ouais, ouais, non, ouais, c'est ça qui est. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font chacun leur petit packaging. Bon, oui, c'est ça. c'est rigolo. Bon, après, voilà, ça fait un petit bonus. C'est là, c'est pas là. Bon, c'est pas ça qui me dérange. Puis aussi, pour finir avec ma collection des Mega Bloks, eux autres, j'en achète 2 par année. En spécial tout le temps. Fait que, tu sais, je me ramasse avec une grosse collection. Puis moi, je suis capable de dire que c'est quasiment une maladie. Mais tu sais, quand t'en achètes un ou deux par année, c'est des petits sets, c'est souvent en spécial. Fait que, Hmm. je finis par avoir des fois trop d'affaires, mais tu sais, je finis toujours par trouver de la place. Fait que, Oui, bah, de toute façon, voilà, comme on dit souvent, les collections, ça se fait sur le temps. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui découvre ça de but en blanc, qui dit ah, bon sang, qu'est-ce que t'en as et non, ça doit te coûter cher. Alors, oui, effectivement, si tu prends à l'instant T, et encore, sans parler des décotes, mais bon, sur l'instant T, oui, mais c'est comme tout, c'est comme tout ce que tu peux avoir chez toi, dans ton appart, dans ta maison. T'as pas acheté tout d'un coup. Ça se fait avec le temps. non, Donc, c'est ça. il faut relativiser, hein. Puis moi, je fais partie de. Je suis pas un collectionneur de gamme au complet. Tu sais, souvent, j'ai une gamme comme animateur, j'ai 90% de la gamme, admettons. Puis mon but, c'est pas avoir le 100% de Hmm. la Oui, gamme. savoir ceux qui t'intéressent. C'est ça, mais tu sais, je suis quelqu'un aussi qui est. J'ai pas énormément de difficulté de. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Je m'intéresse de plus en plus. Tu sais, Transformers, ce que j'aime, c'est que même après 10 ans de
collectionner. Tu sais, avec les Rebel in Disguise, qui est le dessin animé qui est un peu pour enfants, les films de Michael Bay qui sont très limités côté scénario, là, je me retrouve dans des bandes dessinées. Des bandes dessinées faites pour les adultes. Des bandes dessinées avec des nergons qui est couleur rose pour faire comme si c'était du sang. Fait que, tu sais, Transformers, aujourd'hui, c'est pour les enfants, puis c'est pour les adultes aussi. Au niveau mot de la fin, est-ce que tu souhaites parler peut-être de ta chaîne YouTube, des podcasts, de ta page Facebook ou quoi que ce soit? Ben, moi, je suis quelqu'un qui est très, mettons, on va dire, je partage vraiment ma passion avec toutes les plateformes que j'ai, surtout YouTube et Facebook. Je sors 2 galeries photos absolument par semaine, puis 2 vidéos. Il y a toujours une revue de Transformers dans ces vidéos-là. Sinon, l'autre vidéo, c'est des podcasts basés sur l'actualité des Transformers. Que je fais ça avec mon ami Crosser, qui est sur le forum. On est deux, on aime ça parler des Transformers, puis c'est sûr que bah, on est toujours à la recherche d'un 3e panéliste. Puis, tu sais, je fais aussi des entrevues, puis, avant quelqu'un dit je copie pas Fury, disons que nous, mes entrevues, c'est pas des entrevues, c'est des conversations libres. Tu sais, moi, j'ai 2 questions, sont à la fin, le reste, on parle souvent de collectionneur, puis ce qu'il fait. Puis, tu sais, c'est un peu con, mais tu sais, il n'y a pas énormément, tu sais, les BD transformés en français, ça n'existe pas. Puis là, ça existe pas, ça existe, mais très peu. Puis, depuis à peu près, on dit quelques semaines sur le forum, il y a une équipe qui s'occupe de doubler, pas doubler, mais... Ouais, et ça, c'est excellent, ça permet de découvrir, c'est génial. C'est ça, puis moi, je fais une genre de petite émission, j'ai juste fait un projet pilote qui s'appelle BDTF Qualer. Arrêtez, je résume le premier numéro d'une BD, je donne ma critique en 4 minutes, puis si ça peut, admettons... parce que, tu sais, les fans des Transformers, tu sais, c'est pas juste les bandes dessinées, c'est pas juste les films, c'est pas juste des animés, c'est les bandes dessinées surtout, c'est pas juste les jeux vidéo. Les bandes dessinées sont... Tu sais, il y a plus de risques. Il y a plus de risques dans les bandes dessinées, fait que, tu sais, en tant que fan, on peut être satisfait ou... comment je pourrais dire, trouver quelque chose à redire ou autre. De différent. Comme toi, je pense que tu aimes les G2, tu connais Rotorstorm, Iron Fist, Pyro. Justement, ma page Facebook, Le Monde de Raph, je partage des galeries photos. Je fais beaucoup de... Tu sais, moi, quand j'ajoute une figurine Transformer, je ne fais pas juste la mettre dans ma collection, puis je la retransforme dans 6 mois ou dans 1 an. Moi, je n'appartiens pas vraiment à ceux-là. Il y en a qui sont de même, c'est tout à fait parfait. Mais moi, je m'amuse avec les figurines. Oui, c'est fait pour vivre. Tu sais, j'imagine des fans mode avec des personnages, surtout des bâtiments cybertroniens, parce que, tu sais, Transformers, souvent, les séries, ils arrivent sur Terre. Ouais, mais t'as pas... c'est ça, et puis c'est noyau parmi les humains. C'est comme on disait, il n'y a pas... Voilà, normalement, c'est les robots, quoi, à la base. C'est ça, ils arrivent sur la Terre, puis il y a une histoire avant, comment Megatron est devenu méchant, comment Orion est devenu Optimus, comment Starscream est devenu lâche. Je suis content aussi que j'ai rencontré une énorme communauté sur le site transformerfr.com, que ça fait 20 ans qu'il existe, qu'il existe. On espère qu'il va faire encore un autre 20 ans. Ça va dépendre de la nouvelle génération des fans, surtout. Oui, et puis on sera dans quel état dans 20 ans? Je vais être vieux. je vais être vieux, mort, puis à la chef du Québec, à la chef du pays du Québec. C'est ça. On aura du mal à transformer nos TF avec nos doigts plein d'arthrite, mais bon. Oui, c'est ça. Puis je pense que les Transformers, on va encore en avoir pour des années. Eh ben, je te remercie d'avoir participé à cette petite interview. Ben, ça me fait plaisir. Eh ben, c'est fait pour. Et puis nous, on se dit à une prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.